Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te supplie, Jésus, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat et de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Et viens particulièrement parler, méditer en moi pour vraiment que ce moment devienne divin et éternel, que rien ne se perde, Seigneur. Chacun de ces passages est là pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous t'aimions davantage, que vraiment nous désirions ardemment cette vie en union avec toi. Alors que ces mots puissent vraiment macérer dans nos âmes, puissent vraiment fructifier pour ta gloire, que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions t'aimer avec ton propre amour, Jésus, que nous puissions réparer, te louer, te bénir avec tes propres réparations, avec tes louanges, avec tes bénédictions et que nous puissions le faire constamment. Au nom de tous. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 17 janvier 1922. C'est Louisa qui parle. Je suivais la passion de mon doux Jésus. Donc Louisa, elle médite tout le temps sur la passion de Jésus. Nous avons pu le voir déjà dans de nombreux passages. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. Jésus nous dit à chaque fois qu'on médite sur sa passion, à chaque fois qu'on pense à ses souffrances, qu'on s'unit à lui, tous les fruits de ses souffrances, tous les fruits de tout ce qu'il a vécu, de ses humiliations, de cette douloureuse passion dans son humanité, mais aussi dans sa divinité pendant 34 ans, tous ces fruits sont distribués à nouveau dans notre âme, mais pas que, dans toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire également en tirent quelque chose, etc. Donc Louisa, elle reste vraiment unie à Jésus, elle reçoit cette douce lumière en méditant sur les souffrances de Jésus et en s'unissant à lui. Je suivais la passion de mon doux Jésus. En un instant, je me trouvais en dehors de mon corps. J'ai vu mon toujours aimable Jésus traîner à travers les rues, piétiné et battu, même plus que dans la passion elle-même. Donc elle a pu voir Jésus dans la rue, vraiment piétiné. On lui crachait dessus, on lui arrachait les cheveux, on le rouait de coups. Il était vraiment traîné, il était battu, vraiment les gens le piquaient, etc. Il était traité d'une façon si barbare que c'était répugnant à voir. Vraiment, elle a pu voir la barbarie humaine vraiment la méchanceté des hommes. J'approchais de lui afin de le tirer des mains de ses ennemis, qui semblaient autant de démons incarnés. Vraiment, Jésus vit cette passion dans sa divinité encore aujourd'hui. Cette passion, comme il dit à Louisa, cette passion, elle est pour moi éternelle. Ce que je ressens continuellement, vos manquements d'amour, vos froideurs, vos indifférences, toutes les fois où vous vous déconnectez de ma divine volonté, toutes ces fois où on ne pense pas à Jésus, on vit nos journées en nous plongeant dans les choses du monde, en avançant dans nos petites préoccupations, ce sont autant de clous dans les mains de Jésus, des clous de feu, autant d'épines de feu, chacune de nos pensées qui n'est pas connectée aux pensées de Jésus. Chacune de nos pensées qui n'est pas tournée vers la Trinité, vers le ciel, cela est comme une épine de feu dans le chef sacré de Jésus. Vraiment autant de clous dans ses pieds lorsque nous marchons à des fins mauvaises ou juste à des fins purement mondaines ou juste, nous marchons sans penser à Jésus. Donc voilà, tous les jours, Jésus reçoit ses coups, ses clous, ses crachats, on lui arrache les cheveux. Et donc Louisa, elle a pu voir ça. C'est pour cela que Louisa, elle avait une peur terrible de quitter la divine volonté, elle avait peur d'offenser Jésus, elle avait vraiment reçu la grâce de la sainte crainte où elle avait peur de faire du mal à Jésus. Et c'est pour cela qu'en voyant Jésus tellement défiguré, tellement de fois, vraiment avec sa couronne d'épines, en sang, en souffrance, en train de pleurer vraiment pour le salut de nos âmes, elle s'est vraiment offerte complètement, elle a donné son oui définitif, elle l'a plongé vraiment dans la divine volonté pour que vraiment il ne puisse plus bouger, qu'il soit vraiment fixé dans ce point unique et éternel. Et vraiment, elle a dit, je veux être une âme réparatrice, je veux réparer au nom de tout, je vois toute la méchanceté humaine, je vois toutes les iniquités, les froideurs, je veux t'offrir tout ton amour à toi, je veux constamment être une barricade entre toi et les hommes. Je veux vraiment être cet ami entre
entre le ciel et les créatures, en fait, pour reprendre toutes les méchancetés humaines et les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, les refaire comme autant d'actes d'adoration, de louange, de bénédiction, d'action de gloire pour toi. Donc vraiment, Louisa, en voyant Jésus défiguré tellement de fois, ben, elle n'a jamais voulu sortir de la divine volonté. Elle a dit, mais je veux constamment réparer. Je veux te donner ma vie pour réparer et pour apaiser ta justice divine. Donc ici, elle voit vraiment Jésus vraiment mais traité avec tellement de barbarie dans les rues. Il se lança dans mes bras comme s'il attendait que je le défende. Vous voyez, Jésus a besoin de nous pour le défendre. C'est quelque chose de difficile à concevoir parce qu'on a l'impression que voilà, Jésus tout-puissant, nous misérables pécheurs, comment Jésus pourrait avoir besoin de nous? Eh bien, Jésus a besoin de nous pour prolonger sa vie en nous, pour venir distribuer les fruits de toutes ses souffrances, de toutes ses réparations, de tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, pour que nous puissions le consoler au nom de tous, l'aimer au nom de tous, le prendre dans les bras au nom de tous. Donc il se jette dans les bras de Louisa, il se jette dans chacun de nos bras parce que Louisa, c'est vraiment le premier maillon, notre premier maillon. Voilà, il y a Jésus et Marie, vraiment un maillon initial, leurs deux cœurs imbriqués dans la divine volonté, et puis il y a Louisa, la dépositaire, voilà, de tout le fiat de la sanctification. C'est elle qui doit vraiment être notre chef de file, et donc accrochée à Louisa, il y a toutes nos petites vies, voilà, nos petites âmes accrochées, toutes les âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Et bien Jésus, en se jetant dans les bras de Louisa, il se jette dans nos bras à nous aussi, et il nous dit, console-moi, aime-moi au nom de tous, viens m'apporter du réconfort, viens poser un baume consolant, un baume sur chacune de mes plaies. Regarde mes plaies, regarde, je suis en sang, je souffre continuellement de toutes ces méchancetés humaines, de tous ces hommes eh bien, qui passent leur vie sans moi. Eh bien voilà, nous sommes appelés à vraiment à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. Quand nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est comme si nous consolions Jésus. Quand nous offrons nos souffrances en union avec celles de Jésus, nous devenons les anges gardiens de Jésus. C'est ce que Jésus a dit à Louisa dans une des heures de sa passion. Voilà, quand Louisa méditait justement cette troisième heure de la passion de Jésus, troisième heure d'agonie au Jardin des Oliviers, eh bien Jésus lui a dit, tu sais, quand tu m'offres tes souffrances, ces toutes petites souffrances, des souffrances volontaires, voilà, quand tu te prives de choses, quand tu jeûnes, quand tu te prives de loisirs ou quelque chose, eh bien, ou des souffrances bien sûr involontaires, des souffrances que j'autorise dans ta vie pour ta sanctification, quand tu me les offres, tu deviens mon ange gardien. C'est toi qui viens me prendre dans les bras, qui viens me consoler, qui viens repousser eh bien, les ennemis, qui vient prendre les coups à ma place, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus a dit aussi à Louisa, eh bien quand tu fais des actes en union avec moi, tu remets un petit air plus respirable. Parce que ici sur la terre, vraiment Jésus souffre de cette puanteur humaine, de tous nos péchés. Vraiment, nos péchés créent vraiment... c'est comme un tas d'ordures. Il nous voit vraiment recouverts d'ordures, d'une cape d'ordures. Et donc vraiment, quand on fait des actes dans la divine volonté, non seulement Jésus nous retire cette cape d'ordures et vient nous mettre eh bien, le manteau, l'habit de lumière, l'habit de la divine volonté. Vraiment, il nous remet la cape de gloire. Mais en plus, eh bien, il nous dit que voilà, on vient amener un petit air parfumé, vraiment parfumé de sa propre divinité à lui, autour de lui. Donc il peut venir avec plus d'aisance sur la terre alors qu'il est offensé et respirer eh bien, un air qui ne l'asphyxie pas autant voilà, que si les hommes ne faisaient pas des actes dans la divine volonté. Et en plus, eh bien, on lui amène de la nourriture. Jésus qui a affamé de notre amour, on lui donne de la nourriture à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. On lui offre vraiment même eh bien, sa propre nourriture à lui, puisque vraiment il prononce sa parole de consécration sur notre âme à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, à chaque acte, vous imaginez. Et donc on lui offre vraiment cette hostie en nourriture. On lui donne à boire, vraiment lui qui a assoiffé du salut de nos âmes, qui a assoiffé de s'unir à nous, il ne reçoit rien et donc on lui offre un réconfort. Comme Louisa ici, sur le bord de la route, qui prend Jésus dans ses bras et qui lui offre un réconfort, qui dit viens Jésus, viens, allez, j'éloigne de toi tous ces ennemis, viens te reposer chez moi, viens te reposer dans mon cœur. Et vraiment Jésus nous appelle
à vraiment nous offrir complètement à lui, à nous abandonner entre ses mains pour que notre âme puisse devenir vraiment ce lieu de refuge. Jésus a besoin de refuge. Jésus vit constamment ses flagellations, ses coups, ses méchancetés, ses insultes, ses crachats. Et donc il veut se réfugier dans nos cœurs. Que nos cœurs deviennent pour toi, Jésus, des tabernacles de consolation et d'amour. Vraiment, donne-nous toutes les grâces, toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions vraiment te servir et devenir de bons instruments entre tes mains. Donc voilà, Louisa, elle prend Jésus, voilà, elle prend Jésus tout blessé, elle le prend dans ses bras et elle l'amène et elle vient coucher Jésus dans son lit à elle en disant Jésus, viens te reposer. Ce qu'elle veut dire par là, c'est Jésus, je t'apporte du réconfort, je t'apporte du repos, je t'apporte de la paix. Vraiment, toi qui est tiraillé de partout, qui est vraiment harcelé par des actes atroces, comme dit Louisa, de barbarie. Après plusieurs minutes de silence, comme s'il voulait se reposer, il me dit Ma fille, as-tu vu comment, en cette triste période, le vice et les passions triomphaient, comme ils marchaient victorieusement à travers toutes les rues, et comment ce qui est bon peut être piétiné, battu et détruit. Il dit, regarde Louisa, moi je suis la paix, je suis la source de tous les bienfaits, de tous les attributs divins. Enfin, vraiment, Jésus est la fontaine de toutes les merveilles, de la paix, de la joie, de l'amour, etc. Il dit, regarde comment on peut piétiner ce qu'il y a de bon, comment on peut le détruire, comment on peut s'acharner sur ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de pur, de ce qu'il y a de saint. Je suis le bon, je suis la source de tous les bienfaits, de toutes les merveilles. Il n'y a rien de bon que la créature puisse accomplir sans que j'y participe. Voilà. Il dit que même les hommes, quand ils font des choses bonnes, eh bien, ce sont des grâces que Jésus a données. L'homme tout seul, il ne peut pas faire quelque chose de bien. Tout ce que la créature réalise de bon constitue pour son âme une parcelle de vie, si bien que d'une manière directement proportionnelle au nombre de bonnes actions qu'elle réalise, elle croît et devient plus forte et mieux disposée à faire d'autres bonnes actions. Donc Jésus dit à Louisa, eh bien tu sais, il y a vraiment comme une spirale positive. Au plus l'âme va s'unir à moi pour que je lui donne toutes les dispositions, que je vienne vraiment agir à travers son humanité, que je vienne mettre mes mains dans ses mains et faire l'action à sa place. Cette action deviendra divine et éternelle, cette action sera bonne. Et au plus elle va en faire, au plus elle sera disposée à en faire. Parce que vraiment, au plus je donne en fait. Vraiment, quand je vois une âme qui s'abandonne entre mes mains, eh bien je viens nettoyer son cœur, je viens vraiment retirer toutes les impuretés, les imperfections, tout ce qu'il y a d'humain. Je viens vraiment m'installer et je la dépouille de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises passions. Et donc, elle va être plus disposée à faire voilà, de nouvelles actions en union avec moi. Au plus elle va en faire, au plus elle va devenir lumière et au plus elle en fera. Donc vraiment, c'est une spirale positive. Donc commençons à faire des actes dans la divine volonté et vous allez voir que voilà, que le Seigneur va s'occuper de tout et qu'on va y penser de plus en plus naturellement et cela va devenir vraiment quelque chose de tout à fait indispensable pour nous, de nous unir à Jésus. Toutefois, pour que ces actions soient dénuées de toute substance empoisonnée, elles doivent être pures, sans intention humaine, seulement pour me plaire. Donc à nouveau, bien le Seigneur regarde l'intention, voilà, s'il voit une âme qui essaye de faire des bonnes choses, mais finalement c'est pour gonfler son orgueil, peut-être donner des dons à droite à gauche, mais pour être reconnu, pour en parler, pour dire oh, c'est une bonne personne, etc. Ben, Jésus dit bah là non, c'est pas une bonne action. Voilà, quand l'âme le fait seule et que tout est vraiment imbibé de sa volonté propre pour gonfler, eh bien l'estime que les autres auront d'elle, etc. Et bien, il dit à ce moment-là, voilà, il y a vraiment comme une substance empoisonnée qui vient naître dans son cœur et ça ne fait pas plaisir du tout. Je ne me nie même pas vraiment quand je vois que l'intention est mauvaise de base. Donc il faut vraiment que les actes bons soient faits en union avec Jésus pour qu'ils soient purs, qu'ils soient sans intention humaine et seulement pour plaire à Jésus. Autrement, même dans les actions qui paraissent les plus belles et les plus saintes, du poison peut se trouver. Étant le bon dans toute sa pureté, je fuis ces actions contaminées et je ne leur communique pas la vie. Voilà, si en fait Jésus voit qu'on dit allez Jésus unis-toi à moi parce qu'en fait j'ai envie d'être reconnu, tu sais bien, j'adore quand les gens font des compliments, etc. Ben non, Jésus voit le poison dans notre cœur, voit notre volonté humaine. Il regarde toujours l'intention de base.
Donc, par contre, si on n'arrive pas à prier, qu'on n'arrive à rien faire, qu'on dit juste Jésus, je t'aime, en fait, j'ai vraiment envie de te faire plaisir. Juste, j'ai envie de te faire plaisir. Jésus, vraiment, j'ai envie de tout te donner, mais je sais même pas comment prier. Les mots ne viennent pas de manière fluide, etc. Mais peu importe pour Jésus, peu importe. Juste cette intention, ça lui suffit pour que notre action devienne parfaite, pour qu'il vienne vraiment donner la vie à notre action et que vraiment notre action devienne divine, éternelle, quelle que soit la grandeur de l'action. Ça peut être une toute petite action ou une immense action. Peu importe, Jésus dit ça a le même prix à mes yeux, puisque cette action deviendra parfaite et sera comme eh bien une action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, au nom de tous. Donc il va venir pourvoir à nos faiblesses si on n'arrive pas à faire les choses, même si on n'arrive pas à être concentré dans la prière. Il suffit qu'on dit Jésus, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai du mal à me concentrer là, mais j'unis mes prières aux tiennes et je te demande que ce soit toi qui viennes prier en moi. Bien, le Seigneur est tout heureux, il dit mais bien sûr, c'est pas grave si tu n'arrives pas à te concentrer, je vais vraiment te donner la grâce de la prière et tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile, je vais vraiment venir ennoblir ton âme, la gorger de lumière, etc. Mais il ne faut pas que notre intention de base soit pour nous, en fait, soit centrée sur nous. Sinon, il y a vraiment ce poison. Et Jésus dit, bien, je ne vais pas m'unir à cette âme. Je ne vais pas lui communiquer ma vie. Je ne vais pas communiquer ma vie dans son acte. Ainsi, en dépit du fait que l'âme semble accomplir le bien, elle est anémique et se nourrit d'un aliment qui lui donne la mort. Voilà, quand tout est orienté vers soi-même, en fait, vers la reconnaissance, l'amour-propre, l'orgueil, etc. L'orgueil, c'est vraiment le péché de Satan, c'est le péché aussi qui a fait chuter Adam. Donc vraiment, quand tout est orienté et tout est teinté d'orgueil, eh bien malheureusement, eh bien cet acte ne donne pas la vie à la créature, mais lui donne plutôt la mort. Le mal dépouille l'âme du vêtement de la grâce, la déforme et la force à avaler du poison apte à la faire mourir. Donc voilà, quand une action est teintée de mal, en fait, d'orgueil, l'âme est, voilà, c'est comme si à chaque fois qu'on rajoute des choses humaines, des choses mauvaises, des choses ténébreuses, eh bien on retire la lumière que Dieu essaie d'installer dans nos cœurs. Et ça nous déforme en fait. C'est comme si on avalait du poison et que cela nous faisait mourir petit à petit. Pauvre créature, créée pour la vie, le bonheur et la beauté, le péché donne à leur âme des gouttes de mort, de malheur et de laideur. Donc vraiment, Jésus dit, moi je suis la source de tous les biens, venez à moi, unissez-vous à moi et vraiment je vous donnerai tout, je viendrai tout faire en vous, je pourvoirai à vos misères, à vos faiblesses. Mais si vous ne voulez pas de moi et que vous voulez agir voilà, juste tout seul et vraiment uniquement pour votre satisfaction personnelle et pour une certaine reconnaissance, eh bien dans votre âme ne naîtra que le malheur et la laideur. Eh bien, lui enlevant ses fonctions vitales et la rendant comme du bois sec, apte à brûler intensément en enfer. L'âme alors devient vraiment toute sèche, elle ne se gorge plus de la lumière de Dieu. Tous ces fois où nous choisissons d'agir seuls, que nous ne voulons pas de Jésus dans nos vies, eh bien en fait, il y a toujours quelque chose qui va motiver notre action, aussi bonne soit-elle. Et donc, bon, là je ne parle pas des saints qui ont vraiment reçu toutes les grâces, qui ont regardé Jésus et qui ont essayé de l'imiter, voilà, qui ont vu que Jésus eh bien, était humble et donc ils ont voulu pratiquer eh bien, les vertus de la pauvreté en se dépouillant de tout, etc. Donc là, ils ont pu acquérir une sainteté humaine en faisant la volonté de Dieu, en fait, en faisant la volonté de Dieu, ce qui est encore différent de s'immerger dans la divine volonté, où on laisse Jésus agir en nous et tout est divin, éternel. Mais Jésus, ici, nous parle de l'exemple de, voilà, quand vous faites des choses et que vous êtes complètement déconnecté du ciel, que vous ne pensez absolument pas à la Trinité, que vous ne pensez qu'à gagner plus d'argent, qu'à vous plonger vraiment dans les ténèbres, en fait. À ce moment-là, votre âme eh bien, devient de plus en plus sèche et comme du bois sec qui est apte alors à brûler eh bien, intensément en enfer. Eh bien, Seigneur, donne-nous les grâces voilà, que notre âme devienne un feu brûlant d'amour pour toi, que nous puissions te servir chaque jour davantage et t'aimer toujours mieux, toujours plus, Seigneur. Vraiment, ne permets pas que nous nous éloignions de toi. Garde-nous captifs dans ton divin cœur et vraiment que nous ne quittions jamais ta divine volonté.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.